Cendrillon et l'éléphant volant. Un jour, la princesse Cendrillon alla se promener dans la forêt pour cueillir des baies sauvages. Au bout de quelques instants, elle entendit un étrange appel. « Au secours !» Oh, ça alors? Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette voix qui appelle? En levant les yeux, Cendrillon vit un gros éléphant qui volait au-dessus d'elle. Mais c'est un éléphant volant? Je n'en reviens pas. Comment est-ce possible? Aidez-moi! Je n'arrive pas à redescendre! L'éléphant s'était envolé dans le ciel quand la corde qui le retenait avait cassé en plein milieu d'un numéro de cirque. Ses amis avaient essayé de l'aider, mais ils n'avaient pas réussi à le retenir. Comme la princesse Cendrillon avait la faculté de parler aux animaux, elle appela l'éléphant. Hé, éléphant, je peux peut-être t'aider? Cendrillon, c'est toi? Oh, s'il te plaît, fais vite, j'ai peur de la hauteur! Cendrillon siffla de toutes ses forces pour appeler une petite colombe. Elle lui demanda de rassembler ses amis pour venir en aide à l'éléphant. La colombe s'envola pour chercher ses amis. Dans le ciel, le soleil brillait si fort que l'éléphant craignait que ses rayons ne fassent fondre le ballon auquel il était attaché et le fassent tomber par terre. Si seulement les nuages pouvaient cacher un peu le soleil pour protéger mon ballon, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur! Tandis que l'éléphant flottait dans les airs effrayé, une nuée de colombes arriva en volant. Les oiseaux battirent des ailes de toute leur force pour essayer de guider l'éléphant, mais il était si lourd que leurs efforts étaient inutiles. Voyant que les colombes n'arrivaient pas à faire descendre l'éléphant, Cendrillon demanda de l'aide à la grenouille Tidalik, qui était toujours près de l'étang. C'est que je suis très occupé en ce moment, Cendrillon. Oh, cette eau est vraiment délicieuse. J'adore l'eau, tu sais. Je t'en prie, Tidalik, tu es le seul à pouvoir aider l'éléphant. Quand Cendrillon lui expliqua comment sauver l'éléphant, la grenouille fut convaincue par son idée et accepta de sauter sur le dos d'une des colombes. L'oiseau conduisit Tidalik vers l'éléphant. N'aie pas peur, mon ami. Je vais te faire atterrir tout en douceur comme une boule de coton. En inspirant à fond, Tidalik se remplit d'air et se gonfla comme un ballon. Puis il s'agrippa à l'éléphant. Des colombes vinrent soutenir le pauvre animal, tandis qu'un des oiseaux alla percer de son bec le ballon auquel l'éléphant était attaché. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous croyez que ce plan va fonctionner? Oui, n'aie pas peur, mon ami, ils savent ce qu'ils font. Quand la colombe perça le ballon avec son bec, la grenouille Tidalik commença à guider l'éléphant. Cendrillon regardait avec admiration les animaux coopérer. Lentement, petit souffle après petit souffle, la grenouille se vida de son air et ramena l'éléphant vers le sol. Enfin soulagé, l'éléphant courut vers Cendrillon. Merci, Cendrillon. Si tu ne m'avais pas vu, le ballon aurait fini par éclater et je me serais écrasée sur le sol. Tout va bien maintenant. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est surtout Tidalik et les colombes. L'éléphant alla embrasser chacun des oiseaux, puis remercia Tidalik en lui offrant ce qu'il préférait. De l'eau. Ah, ça tombe bien. Toutes ces aventures m'ont justement donné soif. Ah, 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 ah.